la mythique 2 chevaux, l'increvable 4L et bien sûr la petite Renault 5. Des modèles iconiques, désormais électriques. On appelle ça le rétrofit, une transformation qui séduit les amoureux des youngtimers. Comprenez ces vieilles voitures de notre enfance. Rouler en électrique est complètement tendance aujourd'hui, surtout en région parisienne, où on nous impose de plus en plus avec la législation de trouver des alternatives. Donc ouais, non, pour moi, c'est une solution tout à fait envisageable et qui peut tenir la route. Un kit électrique facturé entre 9 et 12 000 euros selon les modèles, pour une autonomie de 90 km. C'est cher, mais à ce prix-là, vous pourrez rouler avec votre Madeleine de Proust et l'utiliser en daily, c'est-à-dire comme une voiture de tous les jours. On n'a plus le bruit du moteur d'origine, etc. Mais c'est vraiment un clin d'œil à l'origine du véhicule. C'est-à-dire, vous regardez le véhicule, capot fermé évidemment, vous ne pouvez pas voir qu'il est électrique. L'agrément de conduite est le même, on conserve la transmission, la sellerie, l'intérieur, tout est identique. Et en fait, ça permet de continuer à rouler aujourd'hui avec le véhicule d'origine. Une métamorphose qui ne s'adresse pas aux voitures de prestige, dont la valeur dépend de leur authenticité, mais plutôt à des modèles populaires. Renault a d'ailleurs signé un partenariat avec la PME qui développe ces kits, bien conscient de la cote d'amour de ces voitures d'un autre temps. Ça fait partie de nous, ces 4L, ces R5, ces Twingo. C'est notre ADN. C'est un peu des dinosaures quelque part. Et bien, si on ne veut pas voir les dinosaures disparaître, il faut s'en occuper. Homologué il y a 3 ans, le marché du rétrofit est encore balbutiant, quelques centaines de voitures chaque année. Mais avec les restrictions de circulation, ce sera peut-être l'ultime solution pour rouler à Paris avec une vieille voiture.